Comme je me rappelle l'année de 2001, j'avais 28 ans, c'était dur pour moi. En même temps, c'était bien pour moi. Parce que le jour que j'ai quitté mon pays et ma mère, mes parents, mes frères et mes sœurs, pour ma mère et moi, c'était trop difficile. Mais en même temps, c'était trop bien parce que c'est elle qu'elle voulait que je aille en France pour vivre ma vie. Et maintenant, je comprends parce que c'est un bon choix que me l'a fait ma mère. Parce que là, j'ai trouvé des belles choses, des trucs que je ne connais pas avant. Et ma vie, elle est changée d'un seul coup. Mais toujours, j'ai l'image de ma mère le jour que je l'ai quittée. Elle sera toujours gravée dans mon cœur. Parce qu'on était très, très attachés l'un de l'autre. Quand je pense, 18 ans. Il y a 18 ans, elle ne pesait même pas 3 kilos. Je la tenais dans mes mains. Et maintenant, elle a 18 ans. Et moi, je n'ai pas vu le temps passer. Dire que je suis plus près de la cinquantaine que de mes 18 ans. C'était hier pourtant. Le beurre de karité, c'est mon secret de beauté. C'est un fruit, ça vient d'un arbre, c'est un fruit qu'on utilise comme un médicament ou comme un produit de beauté. C'est bon pour la peau, c'est un antiride et c'est aussi bon pour les cheveux. Quand on a des entorses, on le soigne aussi avec la beurre de karité. Et on le donne aux femmes qui viennent d'accoucher aussi pour soigner le ventre. Et puis, quand on est fatigué, on se fait des massages avec la beurre de karité. Je l'ai toujours utilisé jusqu'à aujourd'hui. Et je continuerai de l'utiliser pour toujours. Ah, t'es là? Oui, je suis revenue. Tu sais pourquoi? Eh ben, parce que en traversant le hall, il y a deux gamins qui m'ont traité de gros tas. Tu te rends compte? Tu sais, ta pelure, ta fourrure, c'est terminé. Faire passer pour un gros tas, maintenant je vais m'occuper de moi-même, tu sais. Ce que je vais faire, je vais me relooker. J'ai 10 kilos à perdre. Pourquoi? Ben parce que monsieur invite ses copains à la maison. Madame fait la cuisine, et puis ben voilà, j'ai pris 10 kilos. Maintenant, tu sais ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire un régime, bride les bas, et les 10 kilos, je vais les perdre, ça, je te promets. Jette un coup d'œil aux photos d'il y a 6 mois, au mariage de ma fille, comment j'étais, regarde, tu te rends compte? 10 kilos! 50 ans, maintenant, il va falloir que je me prenne en main. Allô Martine? Oui, c'est moi.
J'ai reçu la réponse de la préfecture. Oui. Après tout ce temps, tu te rends compte, je vais pouvoir aller travailler et tout ça? Oui. Oui, ça y est. Je vais pouvoir marcher dans la rue tranquille sans avoir peur. Oui. Oui, je pense que c'est le plus bel âge de ma vie. Tout ça, c'est grâce à vous. Tu sais quoi, j'ai une bonne nouvelle. Ça y est. T'as dit quoi? Ça y est. Non! Ça y est. Ça y est. Et ça craint même. Ouais. Non mais, tu vas pas sortir comme ça? T'as vu ton âge? Non mais attends, tu n'es pas fière de ta mère? J'ai 20 ans dans ma tête. Et tu sais, maintenant, nous les femmes, maintenant, s'habillent jeunes. Et puis, tu sais, quand j'étais jeune, moi, je disais jamais ça à ma mère. Au contraire, je la poussais à se maquiller, à mettre de fond de teint, et voilà, tout allait bien. C'est comme ça maintenant, il faut que tu acceptes. Et puis, je m'en fous. Le plus bel âge de ma vie, c'est avoir 58 ans et être en bonne santé. Oui, avoir ses enfants et ses petits-enfants, c'est Dieu merci, à 58 ans. Ce n'est pas tout le monde de ma famille qui a eu 58 ans. Dans 2 ans, je vais aller en retraite si Dieu le veut, dans 2 ans. Et j'espère bien, je veux bien retourner dans mon pays. Si Dieu le veut, je ne vais pas mourir ici. Non. Je vais aller créer une association pour empêcher les jeunes de venir à l'étranger. Parce que je préfère qu'ils travaillent pour le pays, pour que le pays avance. Ils ont étudié, ils ont des diplômes, ils n'ont qu'à travailler pour le pays, pour que le pays avance. C'est encore mieux. 58 ans, c'est l'âge d'or. Et si toi, mon vieux, tu as tendu? La belle affaire. Mais justement, c'est le moment. Je n'en peux plus de cette réflexion, il faut trancher. Je veux me décider, maintenant. J'ai 40 ans, j'ai encore l'énergie de le faire. Demain, ce sera plus dur. Qu'est-ce que tu vas faire? Démissionner? Tu n'y penses pas. Tes élèves t'attendent. Tu vas le regretter. Peut-être. C'est un échec. Tu vas souffrir. Peut-être. Mais je vais rebondir. J'ai 40 ans. Bon anniversaire. Je m'appelle Delphine. Quand je venais prendre l'aéroport, j'ai peur de l'avion parce que la première fois, je vis l'avion. Je monte dans l'avion. Après, je t'assois, je prends le ceinture, je ceinture. Après l'avion, le départ, j'ai peur. Je fais comme ça. Je rentre sur le tas de la chaise après. Je l'ai moussé, je dis, lève-toi, tu t'assois. On est venu en France, je descends dans l'avion.
Je regarde. Oui. Aéroport, comme la même chose, l'aéroport du Sénégal. Ici, c'est la France, ici. Ah. Mon Delphine Sarr, elle est venue à France. C'est bien. On verra. Je passe, après, elle me donne le passeport. Je retourne, je sors. Je marche un peu, je vis ma soeur. Je suis contente déjà. Parce que j'ai vu ma soeur, elle est venue chez moi, j'étais contente. Oui, j'ai trouvé des jeunes en train de jouer au ballon un mercredi. Et j'étais tentée de rentrer avec eux dans le jeu. J'ai regardé mes enfants jouer quand ils étaient petits et j'étais tentée d'aller avec ces petits-enfants, aller faire une partie de ballon avec eux. J'ai joué un petit moment avec eux, ils regardaient tous et ils me lançaient le ballon gentiment. Et après, ils ont dit « Oh là là, qu'est-ce qu'elle fait cette grand-mère-là avec nous ?» Et c'est ça, la différence d'âge. Il fallait que j'attende 70 ans pour pouvoir toucher un ballon. Émilie Poussin naquit loin du vieux Montmartre, dans un chou de Créteil, en banlieue parisienne. La crise cardiaque qui foudroya sa mère dans un escalier lui valut un mémorable accident de poussette. Elle en resta toujours un peu secouée. En voyant la scène du cuirassé Potemkin à la Cinémathèque, elle comprit pourquoi elle était devenue cinéaste. Hélas, de ce fait, elle filmait inlassablement des courses automobiles sur de la musique russe, la révolution pacifique de mai 68 ou des jeunes en roller. Et malgré ses efforts et son désir, elle ne devint jamais Agnès Varda. Jusqu'à sa mort, elle refusa de quitter son fauteuil roulant, chantant à ses petits-enfants « Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette !» Il trouvait qu'elle avait un petit vélo dans la tête. Et elle leur répétait toujours, comme sa mère adoptive, « Roule toujours, roule ma poule, et tu verras, tu t'en sortiras !»